Vous savez, si vous étudiez bien les évangiles, Jésus a beaucoup parlé dans les paraboles de la graine qui est plantée, la graine qui pousse et qui devient une plante, qui devient une récolte. Et la graine qui ne croît jamais est probablement soit une graine stérile, soit une graine morte. La croissance est une affaire de changement, un bon changement. Il y a un mauvais changement, mais je ne parle pas de ça. La croissance aura lieu quand vous abandonnez les choses anciennes qui n'honorent pas le Seigneur. Je sais que beaucoup de chrétiens détestent le changement. Je ne vais pas vous demander de lever la main. Combien de vous détestent le changement? Je sais qu'il y a des chrétiens qui ont peur du changement. Je sais qu'il y a des chrétiens qui veulent s'agripper au passé. Mais écoutez-moi. Les chrétiens, plus que tout autre peuple sur la surface de la terre, devraient être des champions de croissance et de changement. Chaque fois que vous voyez un nain, quelle est votre première réaction? Votre première réaction, c'est de reconnaître que quelque chose est arrivé à son mode de croissance. Son mode de croissance physique. Quelque chose a perturbé et a arrêté cette croissance. Et je me demande souvent, combien de nains spirituels sont dans l'Église de Jésus-Christ? Des personnes dont la vie de foi est retardée. Des personnes dont la vie de foi a cessé de croître, des personnes dont la vie de foi est enlisée dans la zone de confort. Laissez-moi donc vous défier aujourd'hui. Je veux que vous vous posiez ces questions. Suis-je un nain spirituel? Ai-je cessé de croître dans mon amour pour le Seigneur Jésus-Christ? Le jour où nous cessons de croître dans notre amour pour le Seigneur Jésus-Christ est un jour de danger spirituel pour chacun d'entre nous. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens que Dieu se sert d'une personne pour planter une graine, puis d'une autre personne pour arroser cette graine, mais que Dieu seul la fait croître. Voilà pourquoi votre prière et ma prière devraient être: Dieu, je veux croître dans mon amour pour toi. Votre inaptitude à accepter la correction entravera votre amour pour Jésus. Votre réticence à changer et à croître dans votre amour pour Jésus-Christ vous arrêtera de l'aimer. Puis troisièmement, confondre le voyage avec la destination tarira votre amour pour Jésus-Christ. Ce troisième point est probablement le plus important de tous. C'est le plus important de tous. Parce que, en fait, notre tendance à confondre le voyage avec la destination est aussi courante que l'air que nous respirons et que la nourriture que nous mangeons. Quelqu'un a dit que Jésus-Christ est entré dans le monde pour nous en faire sortir. Mais savez-vous ce qui arrive parmi la plupart des chrétiens? Nous avons tendance à tomber dans la tentation de nous enraciner dans ce monde. Nous avons tendance à tomber dans la tentation de consolider notre présence dans ce monde. Nous sommes tous sensibles à la tentation de nager dans l'eau de ce monde, à la tentation de manger du pain de ce monde et de boire du vin de ce monde. Et ceci, mes bien-aimés, est de loin la plus grande barrière pour aimer Jésus-Christ. C'est la plus grande barrière. Laissez-moi vous le dire autrement. Soit vous vous voyez comme un citoyen de ce monde avec un intérêt un peu plus que passager pour le ciel, soit vous vous voyez comme un voyageur qui traverse une terre étrangère sur votre chemin vers votre dernière destination. C'est soit l'un soit l'autre. La façon dont vous vous voyez est la façon dont vous allez aimer le Seigneur Jésus. Vous vous voyez soit comme voyageur, soit comme colon. Vous vous voyez soit comme locataire, soit comme promoteur. Et nous sommes tous très sensibles à cette tentation. Laissez-moi m'arrêter là et dire,
qu'aimer Jésus de tout votre cœur ne veut pas dire vendre tout ce que vous possédez, mettre des robes blanches, monter à la montagne et attendre le vaisseau spatial. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Aimer Jésus veut dire ne pas perdre de vue votre destination pendant que vous le servez tout au long du voyage. Aimer Jésus, c'est aimer ce que Jésus aime. C'est aimer ce que Jésus aime. Et la Bible nous dit très clairement que ce que Jésus aime, c'est racheter les pécheurs de ce monde. La parole de Dieu nous dit que Jésus aime réconcilier les pécheurs avec son Père. La Bible nous dit que Jésus aime que toutes les personnes perdues de ce monde soient retrouvées. La Bible nous dit que ce que Jésus aime, c'est tirer les gens du tas d'ordures et de la boue de ce monde. Vous voyez, voilà ce que Jésus aime. Aimez-vous vraiment ce que Jésus aime? Pour moi, aimer Jésus, c'est aimer ce que Jésus aime. Il y a beaucoup de croyants qui aiment ce qu'ils aiment, puis essayent de rationaliser et de persuader Jésus d'aimer ce qu'ils aiment. Je sais que ce n'est pas facile, je le sais. Comment quelqu'un peut prétendre aimer Jésus quand il ou elle confondent le voyage avec la destination? Si vous mouriez aujourd'hui, si vous mouriez aujourd'hui, si vous mouriez aujourd'hui, pouvez-vous vraiment regarder Jésus en face et lui dire, Jésus, j'ai aimé ce que tu aimes? Prenez votre temps pour répondre à cette question. Je vais vous raconter une histoire vécue puis clôturée. Thomas Carlyle, l'écrivain et le poète célèbre, était écossais. Il était un écrivain et un poète écossais. Il est resté longtemps célibataire. Et finalement, plus tard, il a épousé sa secrétaire, Jane Welsh. Elle était la fille d'un docteur très en vue. Mais peu de temps après leur mariage, ils ont découvert que Jane était atteinte d'un cancer incurable. Carlyle était très célèbre à cette époque, il était très connu et il avait une renommée mondiale, il était adoré des foules. Il faisait le tour du monde et parlait à des foules en délire. Et quand il était à la maison, il se concentrait surtout sur sa littérature. Parfois, il s'éloignait de la maison des semaines de suite. Et les mois ont passé et finalement Jane est morte. Elle a été enterrée dans le cimetière de la ville où il vivait en Écosse. Après l'enterrement, quelques amis sont venus le consoler à la maison, lui tenir compagnie. Et Carlyle n'aimait pas être avec les gens en ce temps-là. Il voulait être seul, il s'est excusé, il est monté dans la chambre de Jane. Et là, il a pris une chaise et s'est assis à côté de son lit. Et il a remarqué sur la table de nuit un livre. Il a pris le livre et a commencé à lire. C'était son journal. Elle avait écrit « Il est venu aujourd'hui et c'était le paradis pour moi. Oh, je l'aime tant. » Il a continué à lire et il a continué à lire. Puis il s'est rendu compte en arrivant à la dernière page qu'elle était évidemment devenue trop faible même pour écrire. Et Carlyle a lu ces mots. La journée tire à sa fin et les ombres
remplissent l'entrée. Je n'ai pas entendu ses pas. Je sais qu'il ne viendra pas aujourd'hui. Et l'écriture s'est arrêtée. Et là, au fond de la page, encore une phrase, comme sa main commençait à fléchir. Oh, si seulement je pouvais lui dire que je l'aime. Quelques minutes plus tard, les amis de Carlyle qui étaient dans la salle de séjour ont été surpris de le voir descendre les escaliers en courant, sortir en claquant la porte derrière lui et disparaître. Et ils ont commencé à se demander, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Où est-il finalement? Un de ses amis a dit, le cimetière, je suis sûr qu'il est allé là-bas. Ils l'ont suivi jusqu'au cimetière et en effet, il était là où sa femme avait été enterrée quelques heures plus tôt. Et là, Thomas Carlyle était étendu sur la terre, fraîche et humide de la tombe de sa femme. Et il battait le poing sur la terre en disant, si seulement je savais, si seulement je savais. Maintenant vous savez que Jésus vous aime. Et maintenant vous savez aussi que Jésus veut votre amour plus que toute autre chose dans le monde. Vous n'avez aucune excuse. Pourquoi alors attendre de vous heurter à un mur dans votre vie avant d'avouer que votre amour pour Jésus-Christ s'est refroidi? Pourquoi? Pourquoi ne pas dire aujourd'hui, Seigneur, je veux t'aimer de tout mon cœur, parce que tu m'aimes de tout ton cœur. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.